Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la diplomatie en action en Éthiopie alors que la crise a atteint une nouvelle étape entre le gouvernement fédéral et le Front de libération du peuple du Tigré qui menace d'avancer vers Addis Abeba, la capitale, pour renverser le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Abiy Ahmed. Les organisations internationales appellent à un cessez-le-feu. Plusieurs accords ont été signés entre l'Algérie et l'Italie au terme de la visite du président italien Sergio Mattarella à Alger. Les deux pays souhaitent aller vers un partenariat plus stratégique. Le décryptage à suivre dans ce journal. Et la 29e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. Cette année, l'accent a notamment été mis sur les défis rencontrés par les écrivains du continent. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, les débuts du processus électoral en Libye avec l'ouverture ce lundi du dépôt des candidatures. Cela a été acté par la Haute Commission électorale dans la perspective de l'élection présidentielle prévue en décembre et des élections législatives fixées au mois de janvier 2022. Près de 3 millions de Libyens se sont inscrits sur la plateforme en ligne de la commission électorale en vue de ces scrutins censés pacifier la Libye après une décennie d'instabilité. En Éthiopie, le conflit connaît une nouvelle escalade. Les rebelles menacent de prendre Addis Abeba, la capitale, pour renverser le pouvoir d'Abiy Ahmed qui, depuis un an, mène une guerre contre le Front de libération du peuple du Tigré, une guerre meurtrière. Sur place, malgré une intense activité diplomatique, les belligérants semblent rejeter les appels de la communauté internationale en faveur d'un cessez-le-feu. Aïssatou Bari. Se dirige-t-on vers des négociations pour mettre fin à la guerre en Éthiopie? C'est en effet ce que laissent présager les différentes rencontres avec les envoyés de l'Union africaine et de l'ONU au Tigré qui se sont succédés ces derniers jours avec notamment le pouvoir central d'Addis Abeba et les rebelles tigréens du TPLF. La donne a changé depuis l'offensive menée par les forces tigréennes stationnées à 325 km de la capitale qui ont été rejointes depuis par l'armée de libération Oromo. Aujourd'hui, la situation conflictuelle entre le Tigré et l'Éthiopie, le pouvoir du Premier ministre, est en train de s'enliser. Avec l'avancée des rebelles, cette avancée met une pression sur les épaules des autorités d'Addis Abeba. Ils n'ont plus le choix que d'aller à la table des négociations pour pouvoir avoir la chance de pouvoir faire la paix et desserrer l'étau qui est en train de se resserrer sur elle. Dimanche 7 novembre, 2 diplomates de haut rang se sont rendus au Tigré, dans la capitale régionale Mekele, une première depuis les efforts de médiation. Il s'agit de l'émissaire de l'Union africaine Olusegun Obasanjo et du directeur de l'agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths. Le voyage a été confirmé par le TPLF, mais les discussions sont pour l'instant confidentielles. D'un autre côté aussi, les rebelles veulent aussi desserrer l'étau qui a fait que plus de 5 millions d'habitants de la population tigréenne n'ont pas accès à la nourriture et sont menacés par la famine. Alors, autre fait aussi, c'est que le pouvoir en place n'a plus le monopole du contrôle du territoire. Donc, dans ce cas de figure, elle n'a pas d'autre choix que de négocier. L'inquiétude grandit notamment chez les pays frontaliers qui craignent un possible embrasement de la région. Le Kenya demande la cessation des hostilités et appelle les parties au conflit à privilégier le dialogue. Selon les estimations de l'ONU, le conflit a occasionné des milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés. Retour à présent sur la visite du président italien Sergio Mattarella en Algérie. Il a été reçu par le chef de l'État algérien Abdelmajid Tebboune. Ce déplacement a été l'occasion pour les deux pays de réaffirmer leur volonté de diversifier leur partenariat économique. Plusieurs accords touchant au secteur de l'éducation, de la justice et de la culture ont été conclus. Le point avec Mildred Diamou. L'Algérie et l'Italie souhaitent dynamiser leur coopération. Au thème d'une visite diplomatique de 2 jours effectuée le 6 novembre par le président italien Sergio Mattarella en Algérie, les deux pays ont convenu par le biais d'accords de renforcer le partenariat dans les domaines de la politique, de l'économie, de l'énergie, de l'éducation, de la technologie et de la culture.
Nos deux pays sont liés par des relations stratégiques de longue date que nous espérons développer et étendre à d'autres domaines de coopération. La prochaine réunion du Haut Comité algéro-italien sera l'occasion de renforcer le partenariat bilatéral. J'encourage les pays européens à investir davantage dans la région sud de la Méditerranée, porte d'entrée importante de partenariat avec le continent africain. Au cours de cette rencontre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue italien ont échangé sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment la situation en Libye et l'essor des petites et moyennes entreprises algériennes. Selon les chiffres officiels, les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie au premier semestre 2021 ont atteint 5,9 milliards de dollars, dont 4,2 milliards de dollars d'exportation algérienne vers l'Italie. La relation entre l'Algérie et l'Italie se fait à la faveur des dissensions qui existent entre la France et l'Algérie, puisqu'on sait que les relations commerciales entre les deux pays sont extrêmement actives. Et là, pour le coup, c'est à la faveur du désaccord et de la crise diplomatique qui existe entre la France et l'Algérie que l'Algérie se retourne forcément sur d'autres pays, d'autres débouchés. Je crois que pour le coup, avoir l'Italie comme partenaire économique est une bonne chose. Je reste partisan de relations saines et se tourner vers l'Afrique aujourd'hui serait pour l'Algérie et pour l'Afrique en général une chose importante qui marquerait durablement le changement de trajectoire. Sur le plan énergétique, l'Algérie fournit à l'Italie 40% de sa consommation en gaz naturel via un gazoduc de 1200 km reliant les deux pays. Plus de 350 entreprises italiennes investissent en Algérie dans divers domaines, selon le gouvernement algérien. Notons que ce partenariat intervient dans le cadre des relations stratégiques qui unissent les deux nations depuis la signature en décembre 2020 d'un accord sur les questions politiques et sécuritaires. Dans le reste de l'actualité, peut-être un pas de plus vers une couverture universelle de l'assurance maladie au Bénin. C'est en ce sens que s'est ouverte ce lundi au Palais des Congrès de Cotonou une rencontre organisée par le secteur sanitaire privé et l'association Bénin Santé Plus, sous le parrainage du ministère de la Santé et celui des Affaires sociales. Les discussions doivent porter sur la contribution du secteur privé dans cet objectif d'aller vers une généralisation de l'assurance maladie. Pour le Cameroun, la Guinée équatoriale voisine est l'une des principales portes d'entrée du poulet et du porc congelé interdits sur son territoire. Interdiction imposée depuis 2006, une mesure qui n'a pas mis fin à ce marché. Il y a quelques jours, les agents du ministère de l'Élevage ont procédé à la destruction de plusieurs tonnes de ces produits. Robert Tobokbe. Des agents du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales du Cameroun ont détruit 5 tonnes de produits avicoles et porcicoles congelés en Vogbeti, un quartier de Yaoundé. Sa provenance, la Guinée équatoriale voisine. La mesure vise à protéger le marché intérieur camerounais, pas encore à point en matière de production avicole et porcicole, mais aussi à garder hors des frontières ces potentiels foyers de pandémie. Le rythme avec lequel ces produits entrent au Cameroun en provenance de la Guinée équatoriale est incroyable. Les commerçants et les personnes les plus insoupçonnées sont à la manœuvre. Ils utilisent des subterfuges et d'autres moyens frauduleux pour faire passer ces marchandises illicites. Parfois, c'est grâce à la corruption des contrôleurs que le poulet ou le porc congelé en provenance de la Guinée équatoriale arrive au Cameroun. La destruction des produits avicoles et porcicoles congelés à travers le Cameroun fait suite à plusieurs saisies de ceux-ci introduits frauduleusement dans les marchés par des commerçants et bien d'autres acteurs. Les autorités indiquent que le pays paie ainsi le prix de sa proximité avec la Guinée équatoriale voisine où le poulet et le porc congelé sont autorisés. Les services vétérinaires sillonnent les espaces marchands pour veiller au grain. Les filières avicoles, porcines et autres ont besoin d'un accompagnement et d'un soutien fort de l'État et des pouvoirs publics parce qu'avec une filière accompagnée et suffisamment encadrée, il n'y aurait même pas moyen pour que des produits de l'extérieur arrivent à s'installer ou à se faire une place. Donc c'est en fait ça qui est urgent dans le cas d'espèces. Pour rappel, les opérateurs de la filière avicole camerounaise estiment à environ 16 milliards de francs CFA les pertes causées par la dernière grippe aviaire qui a conduit à la destruction d'importantes cargaisons de reproducteurs et d'œufs à couver, rendant désormais difficile l'accès des éleveurs à l'une des principales matières premières qu'est le poussin d'un jour.
La journée internationale de l'écrivain africain, célébrée le 7 novembre comme chaque année, une 29e édition placée cette année sous la thématique des lettres africaines face à l'épreuve du livre numérique. L'occasion de mettre en lumière les écrivains africains et de soulever aussi les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Mildred Diamou. Depuis 1992, à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains, la journée du 7 novembre est consacrée à l'écrivain africain. Le 7 novembre 2021 a marqué la 29e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain, célébrée sous le thème « Les lettres africaines face à l'épreuve du livre numérique, enjeux et perspectives ». Cette journée est une occasion d'encourager la lecture et de valoriser l'écrivain africain. La Journée internationale de l'écrivain africain est un prétexte pour évoquer la question du livre en Afrique. Déjà, le fait qu'il est difficile pour un auteur africain de trouver sur place dans son pays un éditeur qui pratique du compte d'éditeur, c'est-à-dire qui ne sollicite pas financièrement l'auteur dans la fabrication du roman. Et la deuxième question, c'est la distribution du livre et sa promotion. La distribution d'abord. Cet événement permet aux écrivains de se réunir pour discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés en vue de définir des démarches pouvant redresser la pente. La Journée internationale de l'écrivain africain contribue non seulement à rendre hommage à tous les illustres hommes de lettres du continent, mais aussi à mettre en lumière toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Pour les auteurs africains qui sont capables de publier dans des maisons à compte d'éditeurs à Paris, il est très compliqué de rapatrier le livre en Afrique et donc on se retrouve dans des situations où les auteurs africains sont lus par tout le monde sauf par les Africains et ça c'est un problème. Nous ne parlons pas de la distribution, de la promotion. C'est des choses qui restent à découvrir et c'est un problème vraiment dans la mesure où toute civilisation qui aspire à la survie devrait se préoccuper de ce qu'elle met dans ses bouquins. Une civilisation ne devrait pas simplement penser à son apogée, mais elle doit aussi songer à sa survie. En Afrique, la littérature connaît chaque jour des mutations qui font sa beauté, l'enrichissent, la valorisent selon les écrivains. La Journée internationale de l'écrivain africain, décrétée par les Nations Unies le 7 novembre 1992, est une belle occasion pour rappeler aux écrivains africains qu'ils sont une part importante de l'histoire de la littérature. Wadi Degla a remporté le match d'ouverture de la première ligue des championnes africaines de football à l'issue d'une rencontre le 5 novembre 2021 au Caire. Score 3-1 face à la formation malienne de l'AS Mandé. La compétition a également été marquée par le premier triplé de Sanam Soudi, l'attaquante de la sélection marocaine. Retour sur les premières rencontres de la Ligue des championnes africaines de football avec Roberto Bogbe. Avec ce tout premier but de la Ligue des championnes africaines, l'Égyptienne Noha Mamdou Abdelaziz rentre dans l'histoire du football féminin du continent. Elle a inscrit un pénalty qui a lancé le succès 3-1 de Wadi Degla face à l'AS Mandé au cours de ce match d'ouverture. Les autres buts de cette rencontre historique ont été inscrits par ses partenaires Fatoumata Doukéré et Jasmine Teresa. En guise de réponse, Awa Traoré inscrit un but pour le club malien AS Mandé. Pas suffisant pour impressionner la défenseur Hayam Abdelalfez, élue meilleure joueuse de la partie. Nous nous sommes beaucoup entraînés la période précédente. Le coach a travaillé avec nous pendant environ 3 à 4 mois. Nous avons fait de notre mieux et tout ce qui vient ensuite est censé arriver. Même si on perdait, au moins on essayait. C'est un sentiment indescriptible. Je ne pouvais pas le croire quand ils l'ont annoncé. Je suis reconnaissante pour tout. Quelques heures après l'affiche d'ouverture de cette première édition de la Ligue des championnes africaines, les Ghanéennes d'Asaka Ladies se sont imposées sur le même score face à Malabo Kings. Par 3 fois, elles ont franchi les filets des Équato-Guinéennes. Le club d'Afrique centrale se contente de cette seule réalisation. Une partie qui s'achève avec l'élection d'Evelyne Badou comme femme du match grâce à son doublé. Le jeu était très beau, selon nos attentes. La façon dont on a joué contre Malabo Kings traduit notre détermination à les battre et nous l'avons fait.
Dans la première sortie du groupe B, les représentants du Kenya, les Reines Vihiga, ont perdu 1-0 contre les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. À l'issue de l'autre rencontre, l'équipe de l'AS FAR du Maroc a battu les Nigérians de River Angels FC par 3-0 au stade Assalam au Caire. Les 3 buts de la rencontre ont été inscrits par Sana Messaoudi, désignée meilleure joueuse du match. Je suis fière d'avoir inscrit un triplé et satisfaite de ma performance. Je crois qu'on mérite d'arriver en finale. Je voudrais remercier tout le groupe, le staff et les filles. Ces 3 points, c'est un cadeau de chacune d'elles. Je n'aurais pas pu y arriver seule. On a bataillé ensemble pour ces 3 buts. 8 équipes reparties en 2 groupes sont en lice pour le sacre au soir du 19 novembre, jour de finale. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.